local, écoute Chiz 94.3. Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Cheese! My hands don't work so well no more. My mind ain't so sharp either. My hair in piles on the floor. My appetite now meager. Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bonjour tout le monde, il est 10h30 et à Chiz 94.3, c'est Bonheur et vice-versa qui s'amène avec sa gang de conseillers d'orientation, d'étudiants en orientation. À ma gauche, justement, j'ai Jennifer Gagné. Bonjour. Salut Max, salut tout le monde. Alors, tu es à la co-animation avec moi aujourd'hui, puis là, on peut dire que c'est lancé maintenant. Tu es la co-animatrice de Bonheur et vice-versa avec ta collègue Marianne. Oui, puis je suis bien dans mon aise. Et tu t'occupes aussi des médias sociaux. On est où sur le net, Jen? Ben écoute, on est sur Facebook, Ouais. on est sur Instagram, Ouais. on est sur LinkedIn, on est sur YouTube aussi, et en devenir ou en travail sur Spotify. Et iTunes aussi. iTunes aussi. Ouais, puis ça va être comme super, en fait, facile d'écouter Bonheur et vice-versa. Puis, en fait, c'est notre stagiaire, Karina, qui vient de la clinique de counseling et d'orientation de l'Université Laval, qui nous prête une stagiaire puis qu'on exploite au maximum. Oh. Salut, Karina. Salut! Alors, tu m'aides à la coordination. Oui, exactement. Et là, tu travailles fort, justement, là-dessus, là, sur mettre la musique, là, sur iTunes, Spotify, YouTube. Je regarde ça. On n'est pas des spécialistes, mais en tout cas, on s'amuse, on essaye. Oui. là. Ben oui, on le fait par nous-mêmes, puis on Exactement. apprend. Oui, c'est beaucoup de bénévolat. Et aussi, ben, tu vas faire des chroniques à toutes les 2 semaines bien-être. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes? Mais aujourd'hui, je vais parler des ateliers de la clinique. Oui. Puis ensuite de ça, une petite méditation. Donc, Oui. prendre contact avec sa propre existence. Super, ça va être à la fin de l'émission. Et à ma droite, conseillère d'orientation, Oui. Élise Joubert, notre journaliste. Bonjour tout le monde. Bonjour Élise. Je voulais parler un petit peu avec toi de la soirée d'hier de Marie-Ève Dessine. En fait, hier, c'était le lancement de Marie-Ève Dessine, son nouveau livre, Entreprendre en conscience. On était là toutes les trois. C'était vraiment une belle soirée. C'était vraiment une belle soirée, plein de gens inspirants, puis j'ai vraiment hâte de lire le livre. Ouais. Il est sorti de tout frais de chez Septembre Ouais. Éditeur. On n'en parlera pas aujourd'hui. On va parler d'un autre livre parce que Septembre Éditeur est en studio aussi. Ben Bonjour, oui. mesdames. Alors, première table ronde, Septembre Éditeur de la saison. Et on parle du livre, en fait. On parle d'un livre qui parle de diversité culturelle. C'est ça, c'est prendre goût à la diversité. Exactement. Et on va aussi communiquer avec, en fait, ben, il y a plusieurs auteurs, mais il y a comme une auteure principale chez Option Travail. C'est ça, c'était Martine Boucher. Oui. Boutin. Ah, Martine Ouais. Boutin, salut Excuse-moi. Martine. Elle nous écoute sûrement présentement. On va l'appeler dans quelques instants. Et un peu plus tard dans l'émission, on va avoir en entrevue des gens de chez Libre Emploi. Oui, Anne-Marie Vézina et puis Caroline Perron, qui Elles sont sont- conseillères en emploi. Exactement. Fait qu'on va en apprendre un peu plus sur le métier de conseiller en emploi. Et on va parler aussi des événements Emploi éclair. On parle avec Chantal Lepire à la fin de l'émission de l'AQPDDC. Oui, puis là, on couvre notre dernier secteur, celui de l'employabilité qu'on n'avait pas eu le temps de parler à
l'automne dernier. Exactement, donc le 5e secteur du monde de l'orientation et du développement de carrière. Et tout au long de l'émission, Élise, tu vas faire des nouvelles sur le monde de l'orientation et du développement de carrière et le monde du travail en général. Voilà. Et on va plus large, là, relations d'aide et tout ça. Exact. Relations d'aide, orientation, marché du travail. Là, on touche à tout. Super. Alors, les filles, c'est parti. Bon show. Bon show. Bon show. Happy day. I'm talking about the happy days. Come on and talk about the happy days. Oh, happy days. Ooh, talking about a happy day. Oh, yeah. Come on, I'm talking about happy days. Oh, yeah. Sing it. Yeah. Oh, happy day. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, en début d'émission, c'est toujours les nouvelles éclairs avec Élise Joubert, conseillère d'orientation. Oui. Aujourd'hui, tu nous parles premièrement des 20 compétences essentielles au travail en 2020. C'est ça. On va voir, Jen, si on les a, ces compétences-là. C'est ça. En fait, c'est un article sur le site d'Orientation qui permet de voir si vous avez ces 20 compétences-là qui permettent de suivre l'évolution du marché du travail. Je vous en nomme quelques-unes. Je nommerai pas les 20. Par exemple, créer son propre courriel. Donc, par exemple, à commercialmaximedubin.com. Hey, non, moi, c'est .fr, puis ça fait jaser toujours un peu. Pourquoi .fr? Mais là, parce que j'étais pas capable de faire .com quand j'avais 11 ans. Oui, mais la plupart des gens, là, surtout les entrepreneurs, ont leur propre courriel, puis ça paraît super bien niveau marketing. Toi, c'est genre Élise Joubert à commercial orientation. C'est orientation à commercialelisejoubert.com. Si jamais vous voulez voir une conseillère au milieu privé. Ça dit d'apprendre l'anglais, surtout de nos jours, c'est beaucoup plus à l'international, donc l'anglais est de mise. Ça dit aussi de perfectionner son français, donc... On est correct. On est correct sur ça, là, Max. Parce que l'anglais, on s'est regardé. Puis il reste un petit peu de travail à faire. C'est ça, mais c'est quand même très intéressant de développer. Vraiment. D'être bilingue. Mais toi, t'es parti en voyage pendant quand même un certain temps. Puis, t'as-tu pratiqué ton anglais? Ben, j'ai pas eu le choix. Je pense que mon anglais est bon. Par contre, il y a beaucoup de slang, comme on dit, là, d'expression de là-bas. En Australie. C'est moins professionnel. Donc, moi, ce serait de travailler l'anglais professionnel. Oui, ben, je voudrais que moi aussi, c'est un de mes buts. J'avais été dans l'Ouest cet été pour ça, mais finalement, voyager seul, là, on parle, mais on parle pas tant que ça. Non, c'est ça. Il faut se forcer d'être avec des gens. Oui, exactement. Voilà. Il y en a un autre que c'est de publier quelque chose sur LinkedIn qui n'est pas beige. Donc, d'y aller dans quelque chose de plus coloré, moins corpo. Et puis, j'en nomme une dernière comme ça. Éditer et publier un contenu sur WordPress pour créer, mettons, un site web qui décrit vos services, par exemple. Mais même là, il faut quand même se démarquer parce qu'il y a tellement de choses qui se fait au niveau des blogs et tout ça. Il faut quand même avoir vraiment quelque chose d'original pour se démarquer à travers tout ça. Là. Vraiment. Puis là, je dirais que moi, pour l'instant, les compétences, à part le français, j'ai du travail à faire. J'ai du travail, c'est mon constat. Oui. Mais là, il y en avait 20, hein, fait que j'imagine il y en a 20, que... fait que vous pouvez aller voir sur le site d'Orientation, donc orientation.ceric.ca. L'article est plus détaillé à ce moment-là. Tu nous parles un peu plus tard de la formation professionnelle, levier économique négligé. Oui, exactement. Et en terminant? Et des gestes qui favorisent la réussite scolaire. Super. Alors, c'est environ vers 11h, le deuxième bloc de nouvelles. On s'en va en pause musicale. Et juste après cette pause musicale, on sera avec les gens de chez Septembre Éditeur qui nous parlent de quoi, Jeanne? On va parler du livre « Prendre goût à la diversité ». Là, je les appelle les gens, mais ils sont en studio. Hein? Annick Dessel et Lucie Demers qui sont avec nous pour nous parler du livre dans quelques instants. On va être polis quand même. Alors, on va écouter une chanson maintenant de Rihanna G. Love Me Right. On espère que ça pourra vous mettre autant heureux que nous en studio à la maison. On se retrouve dans quelques instants. Love me like it's our first time. Love me like it's our last. Love me like it's forever. Love me like you know it's too fast.
do shit but hold your hand in the middle of the street like it's my man. Or we can dance to that traffic jam. You can show me round town, show me how it lights up when the sun go down. Till the waters rise up, then we both drown in the cover of the night or whatever you like. 'Cause I won't be here for too much longer. You know I wish I could stay. You know I wish. Don't tell me not to go, I'm gonna. Fuck around, miss my plane. Fucking around, I'm just playing. But love me like it's our first time. Love me like it's our last. Love me like it's forever. Love me like you know it's too fast. Too fast. Love me like it's the first time. Love me like it's the last. Love me like it's forever. Love me like you know it's too fast. Love me like you know it's too fast. Say, I move like speed, so I can't slow down. Only got one night in your town. I wanna take a dip in your river. Fuck that, I wanna drown deep in your water like a fish upstream. How the hell you fit the ocean in your jeans? I'm the only duck swimming in that. Hit a big wave, then we big back. Pull up in the town, then I hit the stage. Rage, then I get the big stacks. Ooh, money make the booty go round. Lies, break backs like a broke nigga with a Kit Kat. Throw the ass out, home run with a big bat. Drive wide low, I don't know where you sit that. Beat, beat, beat. Park that shit right on my lap with a hook at. Love me like it's our first time. Love me like it's our first time, baby. Love me like it's our last. Love me like it's our last. Love me like it's forever. Love me like it's forever. Love me like you know it's too fast. Too fast. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maintenant, c'est le temps de parler de, on va dire, de littérature avec les grandes dames de chez Septembre Éditeur. Alors, elles sont de retour pour cette 6e saison. Septembre, éditeur de contenu de choix et d'orientation depuis 35 ans, vous présente la Table ronde Septembre. Alors, à tous les mois, on parle d'un nouveau livre chez Septembre Éditeur et aujourd'hui, on parle d'un livre qui m'interpelle particulièrement. Bonjour Annick, bonjour Lucie. Bonjour. Alors Annick, tu es la directrice générale chez Septembre Éditeur et de ton côté, Annick, tu es la directrice, excusez-moi, j'ai oublié le mot. Éditoriale, exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça fait une directrice éditoriale? Ben, je m'occupe des contenus avec les auteurs. Grosso modo, Okay. là, dès qu'on a un projet de livre puis qu'on a signé le contrat, j'embarque dans le contenu avec l'auteur puis on se rend jusqu'à la fin du processus ensemble. Là, vous êtes toujours en duo, fait que j'imagine que... à un Ben, moi, moment je fais donné, les deux tranches du sandwich. Moi, je fais le début, je signe les contrats, Ok. tout ça, puis je fais la fin, je fais la médiatisation, puis tout ça. Puis Lucie, elle s'occupe de tout ce qui est dans le milieu, elle est comme le jambon, la salade, les tomates, tout. Je suis le jambon, fier jambon. Alors, voici qu'est-ce qu'une éditrice... Une garniture. Une garniture. En plus qu'une garniture. Toutes les épaisseurs et les couleurs de garniture. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? De quel livre on parle? Prendre goût à la diversité culturelle, publié chez nous par Option Travail, qui est l'auteur. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Martine Boutin, pas en studio, mais au téléphone. Au bout du téléphone. Bonjour, Madame Boutin. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à la radio, mais à distance. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler de ce beau projet-là. Bien là, chez Option Travail, ça devient un peu une récurrence, hein, une collaboration avec Septembre Éditeur, parce qu'à l'automne, on a reçu beaucoup de gens de Option Travail. Oui, ça bouge à Option Travail. Je pense qu'on peut pas dire autrement. Oui, parce que sincèrement, si on regarde dans nos organismes, là, Jen, là, c'est l'organisme qui s'est présenté le plus souvent sur nos ondes. Vraiment? Hein? Oui, je pense que oui. Puis à l'automne, le livre qu'on a présenté avec chez Option Travail. Premier emploi. Premier emploi, hein, que c'était plus aussi pour les ados et ouais, les parents. parents et ados, c'est ça. Et cette fois-ci, Madame Boutin, de quoi vous nous parlez avec cet ouvrage? C'est vraiment un guide qui s'adresse aux gens qui sont en contact avec la diversité culturelle, là, surtout au travail. Donc, on parle peut-être dans les entreprises, mais aussi des enseignants, des gens en ressources humaines, des intervenants même. Puis c'est un peu une espèce de guide un peu pratique avec beaucoup d'outils concrets pour mieux s'adapter, mais aussi beaucoup de connaissances pour peut-être un peu mieux comprendre la dynamique autour de la rencontre de deux cultures. Puis, dans le fond, chez Option Travail, c'est l'une des clientèles avec qui vous travaillez beaucoup.
Oui, puis je pense que c'est ce qui a peut-être amené Septembre Éditeur à venir cogner à notre porte, c'est qu'on a beaucoup de projets en lien avec les personnes immigrantes. Bien, d'une part, on fait beaucoup de formations dans les entreprises pour équiper, outiller les employés autant que les gens en ressources humaines avec la diversité culturelle. Mais on a aussi un gros mandat d'accompagnement des nouveaux arrivants. Donc, entre autres, on donne une formation qui s'appelle Objectif Intégration qui vient du ministère de l'Immigration, mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement au niveau d'orientation professionnelle, accompagnement vers la recherche d'emploi. Et vous diriez quoi aux gens à la maison, là, parce qu'on a beaucoup d'intervenants là, qui écoutent l'émission. On sait que c'est l'une de nos auditoires principaux, à mon avis. Qu'est-ce que vous diriez à ces intervenants-là là, à propos du livre? Comment vous leur vendez le livre, en fait, oui, pour savoir un petit peu à quoi s'attendre quand on va l'avoir entre les mains? En fait, il faut s'attendre à un peu réfléchir sur nous-mêmes parce que dans le livre, j'ai vraiment mis quelques questionnaires pour un peu voir nos connaissances, mais aussi réfléchir à mon propre trait culturel. Puis l'idée du livre aussi, c'est de nous amener tranquillement à un peu de se décentrer de notre culture, de se décentrer de notre point de vue pour essayer peut-être d'avoir un regard un petit peu plus global sur la personne migrante, mais aussi être capable un peu de se mettre dans ses souliers. Le message est lancé à nos auditeurs. Alors, on vous remercie, Mme Boutin. On continue à parler de ce livre avec Annick et Lucie. Puis, on vous souhaite bonne chance là, dans le lancement de votre livre. Merci beaucoup, puis bonne lecture à tout le monde. Hey, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pourquoi publier un livre sur la diversité culturelle? Là, je suis pas en train de dire que ça n'a pas de pertinence, justement. Ça a une grande pertinence. Ben, je pense que c'est un enjeu que nous, on voyait depuis des années, qu'il y avait beaucoup de discussions là-dessus. Tout le monde disait c'est une solution au manque d'emploi, c'est certain. Puis nous, on se disait que ces enjeux-là, il ne faut pas passer à côté. Puis souvent, on se dit il y a sûrement des outils, mais finalement, il n'y en a pas. Donc, il faut passer à l'action. Puis nous, c'est notre rôle comme éditeur de trouver des gens experts de contenu. Et c'est là qu'on est arrivé en relation avec Option Travail. Et du côté, en fait, de l'actualité aussi, on s'entend que là, on en parle partout. Oui. Puis on trouvait ça intéressant d'aborder l'angle en tout cas d'aborder ce sujet sous l'angle de comment ça se passe en entreprise, comment ça se passe dans les classes, parce qu'il y a aussi cette dimension-là dans le livre, et en relation d'aide, comment ça se vit, ça, la diversité culturelle, pour que tout le monde au sein d'une même entreprise, école ou intervention se sente confortable, puis comment outiller ces gens-là si jamais il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc on trouvait ça intéressant, l'angle, et pas embarqué nécessairement dans tout ce qui est ils sont comme ça, nous on est d'autres choses, tu sais, vraiment pas susciter la confrontation, mais bien la communication. Ça va dans les deux sens, en fait. C'est aussi se connaître nous-mêmes comme culture. Parce que nous-mêmes, on a à voir c'est quoi notre propre vision de notre culture à tout un chacun. Parce que je pense que c'est très individuel, la vision culturelle. Donc, c'est pas une question d'appartenance à un pays ou une nationalité ou tout autre élément. C'est vraiment un élément dans notre personnalité. Puis, tu sais, moi, ce que je trouvais intéressant pour avoir lu le livre aussi, c'est qu'il y avait une facette un peu, pas d'instruire, mais de donner des notions relatives au statut d'immigrant, les réfugiés, toutes les différences, quand est-ce que tu as ton permis, ta citoyenneté canadienne. Puis il y avait vraiment aussi de comprendre comment, comme tu disais, là, de comprendre comment nous, notre culture, nous, on voit le temps très, très, très linéaire. Il y a pour des gens, le temps, c'est circulaire, de comprendre pourquoi quelqu'un va se présenter en retard à un rendez-vous. Si on le sait pas, on va juste dire, là, il est pas à son affaire. Tu sais, ça permet de comprendre, dans le cadre de référence de l'autre personne. Oui, vraiment. Tu sais, exemple, à la Croisée, je travaille aussi avec des gens issus de l'immigration, parfois, justement, il faut prendre un temps d'arrêt en tant qu'intervenant puis se demander, OK, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est quelque chose comme au niveau de la culture qui nous amène là dans le processus, ou ma culture à moi, sa culture à lui? C'est de se poser ces questions-là, ça peut tout changer aussi dans l'accompagnement de la personne. Oui, puis c'est souvent simplement une question de bien communiquer les attentes et puis les visions de tout un chacun. C'est toujours ça passe toujours par cet enjeu-là de communiquer, puis cet outil-là, ce guide-là, prendre goût à la diversité culturelle, c'est ça la base, c'est de donner des outils pour mieux communiquer ensemble, pour mieux s'écouter, dans le but de s'entendre et puis d'avoir des bonnes attentes et puis d'aller plus loin que juste savoir des choses, mais bien passer à l'action. Fait que c'est vraiment un outil pratique. Oui, mais
c'est un petit peu aussi dans le sens de Jen. Je trouvais ça vraiment intéressant d'en apprendre davantage sur le processus d'immigration et tout ça, parce que c'est quelque chose, on dirait que j'étais vraiment pas au courant. Puis là, tu sais, OK, c'est comme ça que ça se passe, puis c'est ça qu'ils vivent aussi, là. Oui, c'est ça. Puis le processus réflectif sur soi, c'est un peu un classique dans les livres aussi de Septembre éditeur par rapport aux thématiques que vous traitez. Oui, bien, l'intervenant, la personne, le lecteur, qui qu'il soit, effectivement, est amené tout au long du livre à se questionner sur ses propres croyances. Puis on lui donne aussi des outils pour, tu sais, parce que là, on parle beaucoup de la personne une fois qui est arrivée en entreprise ou tout ça, mais aussi comment reconnaître quelqu'un, par exemple, qui est en choc culturel. Comment reconnaître quelqu'un qui a des besoins par rapport à son immigration, j'ai envie de dire, là, c'est-à-dire, tu sais, comment bien s'intégrer au travail alors que je suis préoccupée parce que mes enfants n'ont pas de garderie. Tu sais, il y a comme toute une grille d'évaluation des besoins aussi qui est présentée dans le livre, qui aide l'intervenant, quel qu'il soit, encore une fois, à cerner un petit peu dans quel état d'esprit est la personne devant lui, que ce soit son employé ou son élève, peu importe, puis le référer après ça à des ressources qui sont pertinentes pour l'aider à s'intégrer, mais au sens global, avant là, de penser à être... le bonheur au travail, tout le monde le veut, puis tout le monde veut s'épanouir, mais ça fait partie aussi du quotidien des gens qui arrivent aussi là de. Ben oui. Ouais. De ton côté, je sais pas, Jen, si tu les as fait les exercices là, moi oui. Parce que là, moi avec le temps, je me suis dit ok, je vais consulter le livre, je vais en lire le plus possible, mais je vais pas faire tous les exercices. Je me suis dit je vais les faire plus tard quand que je vais vraiment me plonger dans cette lecture-là avec intérêt. Puis ça se fait aussi. On n'est pas obligé de faire tous les exercices le premier coup qu'on fait sa lecture. Les gens pourraient peut-être voir ça comme un devoir, mais en fait, la lecture se fait très bien sans faire nécessairement tous les exercices du même coup. On peut y revenir, on peut se laisser une petite note de se dire, ben ça, je vais le faire plus tard, je vais réfléchir, je vais revenir. Il y a vraiment cette possibilité-là. Puis tu sais, les exercices, faut les voir comme une auto-évaluation. Tu sais, c'est rien qui sert à intégrer la notion qui a été vue comme un livre scolaire. C'est vraiment plus pour mieux se connaître comme intervenant, au-delà de ce qu'on lit, tu sais, dire, puis avec ce que je viens de lire, si le lecteur, ça lui tente de savoir, moi, où est-ce que je me situe là-dedans, tu sais, il y a la possibilité de le faire, mais vraiment, le contenu est vraiment centré autour de démystifier un peu certains thèmes, comme Jennifer le disait, puis comprendre aussi sa propre culture. Je pense que ça revient beaucoup à ça. Les outils, après, là, à la fin, il y a des stratégies pour bien gérer la diversité au sein d'une équipe de travail. Tu sais, quand tu es gestionnaire, par exemple, ou même quand tu fais partie d'une équipe de travail, voir comment est-ce que ça peut s'arrimer avec un plan d'action pour faire un projet, par exemple. Donc, tu sais, il y a encore une fois plein de grilles d'outils, de listes de choses à penser quand on est en communication avec quelqu'un qui est issu de la diversité. Donc, c'est ça, c'est plein de ressources. Oui, en effet. Et as-tu eu des résultats? Ben, écoute, moi, dès qu'il y a des petits vrais ou faux, c'est sûr que je les fais, fait que je les ai faits tout de suite. Je me souviens pas, il y avait aussi de voir sur quel pôle on se positionnait. Je me souviens pas des résultats que j'avais eus dans les... Mais ça, je l'ai fait. Mais moi, ce que j'ai le plus retenu de ce livre-là, c'était des petites prises de conscience, ici et là. Des petits éveils que j'avais fait. J'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment plus ça que j'ai retenu dans la communication. On en parlait tout à l'heure. Fait que pour moi, ça a été plusieurs petites prises de conscience. Puis il est tout surligné. Puis je me dis, si j'oublie, je peux y revenir. J'ai déjà tout. Tu me connais, Maxime. Oui. Tout est bien classé, tout est sous. Ça, là, c'est sûr. Puis même, je dirais, là, tu sais, en le faisant, là, moi, en lisant, bien sûr, en accompagnant Martine, je le faisais pour moi-même. Puis, tu sais, tous ces questionnements-là. Puis je me disais, même au sein d'une entreprise, je suis sûre que tout le monde, même qui sont tous issus de la même culture, je suis sûre qu'ils n'ont même pas toutes les mêmes perceptions sur la notion du temps, par exemple, ou la fameuse proximité. Tu sais, toucher beaucoup les gens, il y en a qui sont bien forts là-dessus, puis il y en a qui n'aiment pas ça. Même au sein d'une même entreprise, là, je suis sûre que ça fait plein de prises de conscience au sein d'une même équipe. Est-ce que vous avez peut-être un projet, justement, avec Martine, Option Travail, de transformer ce livre-là, je ne sais pas moi, en conférence, en formation pour les entreprises? Bien, en fait, Option Travail donnait déjà des formations en entreprise. C'est un peu pour ça qu'on les a approchés. Fait que ça venait un peu appuyer, justement, leur expertise, puis ça venait à ajouter, parce que souvent, ils ajustent leur présentation à chaque entreprise aux besoins, mais là, ça vient faire vraiment un point d'ancrage pour toute leur formation. Fait que oui, c'est un outil qui vient avec une formation. Si on le désire, on peut passer par Option Travail pour en savoir plus. Super. Et puis, les entreprises de la région de Québec sont invitées, bien sûr, à en prendre conscience ou à aller chercher le livre s'ils ne peuvent pas se prévaloir d'une formation. Alors, le numéro chez Option Travail, 418-651-64
2415. On va vous mettre de toute façon les informations sur notre page Facebook. Bien sûr. Avec le site de chez Option Travail également. Donc, vous pouvez communiquer avec les gens de chez Option Travail. Puis, je suis certain aussi que, disons que l'offre doit s'adapter d'entreprise en entreprise et tout ça. Donc, moi, je pense que de voir les possibilités qui s'offrent à vous, ça peut être très intéressant en termes de conférences. C'est important de dire que c'est pas eux qui vendent le livre directement, par exemple. Si on est intéressé à acheter le livre, soit qu'on passe par septembre.com ou on va en librairie. Il est aussi disponible dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes Fait que vous pouvez l'acheter sur Internet ou l'acheter en magasin. Et on peut aussi vous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, souvent, on peut aller directement sur la page Facebook. C'est peut-être un peu plus facile pour les gens, des fois, puis de voir, ensuite vous rendre sur le site. Il y a les indications et tout ça. On est partout, on est gentil. Puis vous êtes pas mal actifs aussi. Donc, on essaie. Vous étiez au lancement hier soir, évidemment, de Marie-Ève Lessine, qu'on salue. Sûr, on adore célébrer avec nos auteurs cette belle étape. Alors, on souhaite bonne chance aux gens de chez Option Travail. Et en fait, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce livre et sur cette publication? Il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi de la crème glacée sur le dessus. Oui, c'est vrai. Fait que c'est un livre avec de la crème glacée, des bols de crème glacée multicolores sur le dessus. Ça vient d'une discussion qu'on avait eue quand on a fait la couverture. On voulait décider du titre et de la couverture. Oui. Puis on voulait pas les fameuses mains de toutes les couleurs qui se sont réunies, ou la Terre, la planète, etc. Et puis on jasait de qu'est-ce qui réunissait les gens dans un bureau, qu'est-ce qui était commun à tout le monde dans un bureau, dans une entreprise. Et c'est manger. C'est l'heure du lunch où les gens souvent découvrent la culture des autres par qu'est-ce qu'ils ont dans leur boîte à lunch. Puis on s'est dit, il pourrait avoir une belle référence à ça. Puis on trouvait que la crème glacée, la multitude des couleurs, puis la forme ronde, ça allait bien. Et de là vient le titre. C'est par cette idée-là que nous est venue l'idée du titre, prendre goût à la diversité culturelle, s'outiller pour mieux la savourer. Fait qu'on trouvait que c'était très positif. C'est vraiment concept. Et moi, oui, et Martine a lié dans tous les chapitres la métaphore alimentaire. Fait que les c'est pommes, très toutes les pommes dans le même panier. Exactement. C'est ça. Moi, je pensais que c'était de ta part un peu, Annick, là, avec ton côté là, alimentaire. Eh bien, peut-être, garde, tout est en tout. Hein, fait que, c'est ça le point. La nourriture, ça rassemble. Ça rassemble. Au début, quand j'ai vu la couverture, moi, je pensais que c'était des pots d'épices. Mais ça aurait pu aussi. Exact. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant comme concept. La couverture est super belle. Le livre est très beau. On vous félicite pour cette publication, vraiment. Et on invite les gens, donc, à aller voir sur le site de Septembre si vous êtes curieux ou vous voulez vous le procurer. Parfait. Est-ce qu'on peut avoir un petit cue sur la prochaine table ronde? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on garde ça dans C'est encore une surprise. Encore une surprise. Donc, on avertira les gens d'avance. On vous remercie aussi pour les concours que vous faites à chaque fois. Tantôt, on va en fait donner le nom du gagnant du concours qui gagne le livre de chez Septembre Éditeur. Et toute la saison, vous offrirez un livre à nos auditeurs. Oui. Merci! Merci! Yeah. Alors, on s'en va en musique. On va écouter une chanson de Erin Ellen Kane. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. J'espère que ça vous fera aussi du bien à la maison. Et on revient après la pause musicale en entrevue avec les gens de chez Libre Emploi. On va parler du métier de conseillère en emploi et aussi des événements Emploi éclair. C'est ça, tout à fait. Exactement. Alors, on revient juste après la pause musicale. À bonne heure et vice-versa. The grace was rendered. Skin tough as Brown's kitchen. Child, here is your back condition. Her eyes, they glow with brilliant light. Oh, Mama said it's gonna be alright. She said, baby, you came just in time. The world needs your light. Let your shine. You're a gift from above. You're a gift from above, child. You can see love. Ooh, show them all love, baby. Shower your love, baby. All we really need is love. All we really need is love. They say you can't have nice things, then your souls will be what? Cause your dirt road ain't paid. Your clothes and yourself will be torn. But baby, you got a song to sing. So to hell with that, just shout. And this song makes you king, so sing out. Ain't no mind, baby. They just blind.
Just you wait till they see your shine. Hey, never let them tame you, never give up your fight. If you do, they can take your life. Hey, you're a gift from above, you're a gift from above, child. You must hear love. Ooh, show them my love, baby, shower your love, baby, all we really need. Hey, don't you feel the need? Don't you feel the need? Don't you feel the need? Hey, yeah. Don't you feel the need? Don't you feel the need? Don't you feel the need? Hey, yeah. This little light is yours, but not yours to keep. It's just alone, yeah. You gotta spread it around, especially to those who try to break you down. Hey, just show them the power of love, and you'll see the fear leave their eyes. Oh, your gift to this world, it cannot be denied. You're a gift from above, you're a gift from above. Child, you wasn't here to love. Ooh, show them all love, baby, shower your love. Baby, all we really need. Hey, don't you feel the need? 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 Don't you feel the need for love? Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, syntonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3. Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but! Ce vendredi 7 février 19h, les Eagles du Cap-Breton sont en visite au centre Vidéotron. Ne manquez pas l'avant-match de 18h30 en compagnie de Rick Lucier. Rempart contre Eagles ce vendredi 19h seulement sur les ondes de Chiz 94.3. Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui se sont passés partout autour du globe. Animé par deux globetrotters de salon attachants, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3. Le mercredi, à Chiz 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. À chaque mercredi, on a la chance, oui, de parler de bonheur, de bien-être, mais aussi du côté vice-versa. Ça, on s'en gêne pas, là, hein? Ben, c'est important. Oui. C'est pas juste le bonheur, il faut parler de toutes les facettes de la vie. C'est parce que des fois, on dirait que le bonheur, ça passe comme toujours un peu comme quétaine. Donc là, moi, je me disais, ben comment on va faire comme pour briser ça un peu? Je pense qu'on a réussi, les filles. Ben, je pense que oui. On n'a pas fait grand-chose, Ben là, oui, puis pour le bonheur briser ça. est important, il est pas quétaine, là, tu sais. Exactement. Donc, ben, en tout cas, on espère qu'à la maison, vous ne serez pas ça trop quétaine puis que vous nous suivez à toutes les semaines en vous disant « Ah, wow, c'est merveilleux, bonheur et vice-versa. Ben, je pense qu'on amène un bonheur qui est léger, c'est ça, pas quétaine. Exactement. Puis c'est notre mission, hein? Partage, découverte. Et justement, à toutes les semaines, on parle des nouvelles du secteur du monde du travail, du bien-être et de la relation d'aide avec notre journaliste Élise. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation,
votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, les filles, avant de commencer les nouvelles, j'avais le goût de déclarer le ou la grande gagnante de notre concours Option Travail. Alors, félicitations à Jessica Bernard. Bravo, Jessica. Bravo, Jessica. Alors, si tu nous écoutes, tu peux communiquer avec nous parce que si les lumières flashent chez les filles, ça veut dire que quelqu'un nous appelle. Mais on l'a dit la dernière fois, ça serait une primeur. Ça serait une primeur. Fait que, appelle-nous si tu nous écoutes. Mais les gens nous écoutent beaucoup en balado-diffusion, donc malheureusement, je pense pas que ça se fasse aujourd'hui, les filles. Mais on serait contents. Bravo, Jessica. On va communiquer avec toi par Facebook. Alors, en premier, Élise, tu nous parles de la formation professionnelle, levier économique négligé. Oui, alors on parlait plutôt du vice-versa, là, du bonheur. Là, c'est une problématique très d'actualité qui est la pénurie de main-d'œuvre. Dans le fond, ça dit... Si vous savez pas à la maison qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça va pas bien. Hein? Vous nous écoutez pas assez. Jamais, puis vous écoutez pas les nouvelles pantoute. Dans le fond, l'article, ça dit que c'est capital de s'assurer de rehausser le nombre de travailleurs qualifiés dans la formation professionnelle. Les jobs qui sont payantes de 25, 30, 40 $ demandent souvent un diplôme d'études professionnelles. Par contre, là, il y a comme un changement au niveau du marché du travail. Il y aurait une baisse d'inscription dans les centres de formation et donc une diminution de l'offre en région, puisque justement les employeurs offriraient des emplois sans le diplôme pour justement pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Là, moi, je nommerai personne, mais j'en vois présentement là, oui, au niveau des professeurs, même que j'avais vu une annonce au niveau une job de conseiller d'orientation, mais on n'est pas obligé d'avoir le titre, et là, moi, je m'étais fâchée. Il y a beaucoup de choses comme ça là, qui se font présentement. Exactement. Puis, tu sais, comme travailleur, ça le dit dans l'article, les gens sont tentés, très tentés d'aller prendre un job. C'est alléchant. On t'offre tout maintenant. Exact. Et ce matin, aux nouvelles, j'écoutais les problèmes au niveau des cégeps. C'est la même chose aussi, puis c'est critique, parce qu'il y a de moins en moins d'inscriptions au cégep. Exactement. Et les cégeps n'ont plus le financement pour être en mesure de fonctionner. Donc, il y a des cégeps qui pensent à fermer ou là sont en grosse réflexion. C'est une grosse problématique là, quand tu y penses. Puis, tu sais, les jeunes étudiants, ils ont beaucoup d'heures au travail, puis sûrement qu'ils se font offrir de meilleures conditions pour rester au travail, puis ça fait que le décrochage est plus fréquent. Fait qu'il y a quelque chose à faire là avec ça. Ce que je trouvais intéressant, je pense que c'est chez McDo. Je suis pas sûre c'est où, mais je pense que c'est McDo. Non, c'est Ashton. Ashton, oui. J'ai vu ça. Ils offrent, McDo aussi, je pense, ils se sont mis. Puis ils offrent des bourses d'études aux étudiants. Donc, ils encouragent que les étudiants continuent leurs études. Et je crois que tous les employeurs devraient faire ça. Et en même temps, ils leur donnent un emploi. OK, peut-être qu'il y a des jeunes qui travaillent trop puis qui en acceptent trop, mais quand même... On voit ici là qu'il y a quand même une ouverture là, et de toute façon, moi je me dis c'est un peu niaiseux de faire ça présentement dans les entreprises. Pensez dans 20 ans quand vous allez avoir besoin de gens qualifiés. Pour l'entreprise, c'est vraiment une solution à court terme, mais pour l'industrie, c'est une problématique à long terme. Oui. Parce que les compétences que tu vas avoir acquis dans ce métier-là, puis si l'entreprise ferme dans 15 ans, est-ce que tu vas pouvoir le transférer ailleurs? Est-ce que tu te ramasses peut-être avec une problématique que tu reportes à plus tard? Exact. Même pour l'employé qui décide d'y aller, là, il est formé un peu sur le tas pour une compétence qui est spécifique à un poste quasiment. Puis après ça, si l'économie meurt, lui, il est un petit peu dans de beaux draps. Moi, je conseillerais aux auditeurs à la maison, si jamais vous êtes vraiment comme en indécision, vous savez pas quoi faire, vous avez une offre, les conseillers d'orientation peuvent aussi vous accompagner dans cette réflexion-là. Et il y a aussi beaucoup d'organismes là, qui sont là pour accompagner les gens dans ces réflexions-là. Donc, prenez peut-être le temps de réfléchir avant. Oui. Puis, réfléchir à long terme. Exactement. De prendre le temps de voir un peu les conséquences que ça peut apporter. Puis, il y aurait une solution qui disait dans l'article, ce serait de former les gens en stage. Fait que ça permet d'avoir un employé de plus sur place, puis s'assurer que l'enseignement est propre. Alors, tu nous parles aussi des gestes qui favorisent la réussite scolaire. En fait, ça fait un peu un lien avec la pénurie de main-d'œuvre et l'effet qu'il y a beaucoup de décrochage. Dans l'article, ça disait qu'il y a un sondage qui a été fait, qu'il y aurait 32% des jeunes Québécois de 18 à 34 ans qui ont pensé décrocher, mais qui ont persévéré parce qu'ils ont eu des encouragements puis des gestes qui ont fait la différence. Alors, dans l'article, c'est un petit peu plus positif. Ça parle des
des gestes qui peuvent faire la différence. Est-ce qu'on en nomme certains? Oui, je peux en nommer certains. Encourager régulièrement les jeunes dans leurs études, ça peut paraître banal, mais ça fait toute la différence. Un petit « Hey, bravo, je vois que tu as étudié ce soir » ou « Bravo, tu as réussi à concilier le sport avec tout ça, avec la musique. » C'est super impressionnant, mais ça touche les jeunes, puis ça les motive. Un autre, il y aurait encadrer les enfants lorsqu'ils font leurs devoirs. C'est pas nécessairement ce qui leur tente le plus, mais peut-être créer un horaire. Je sais pas si tu peux parler de ton vécu, Jen. C'est pas ce qui leur tente Non, le plus. mais toi, tu le fais à chaque soir. C'est ça. Le plus qu'on peut. Ouais, exact. Ouais. Et puis, un autre dernier, par exemple, faciliter la conciliation études-travail. Donc, de la part des employeurs, ça peut venir motiver. Alors, le message est lancé autant aux parents, aux employeurs. Oui, ça concerne tout l'entourage de ces personnes-là. Tout ce qu'on s'y mette là, pour justement régler cette pénurie de main-d'œuvre. Exact. Et maintenant, on va continuer à parler un peu de pénurie de main-d'œuvre, j'imagine, avec nos invités de la semaine. Alors, on a les dames de chez Libre Emploi, Anne Vézina et Caroline Perron. Jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors, Élise, chaque semaine, tu parles des nouvelles d'orientation. Oui, exactement. Et c'est un de nos partenaires majeurs. Oui, donc vous pouvez aller trouver les nouvelles sur le site d'orientation.ceric.ca et vous abonner au bulletin aussi à chaque semaine. Oui, il est diffusé à chaque semaine. Donc, voilà. On salue les gens de chez Orientation. Merci. Alors maintenant, on est avec les gens de chez Libre Emploi, Anne-Marie Vézina et Caroline Perron. Bonjour, mesdames. Hey, bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue. Vous êtes nos invités professionnels de la semaine. Alors, ça fait quoi de venir à la radio? C'est-tu votre première fois? Non, moi, j'ai fait plusieurs chroniques à la radio de Lévis, notamment. Oh, okay. Puis, j'en avais fait aussi au 93.3, donc c'est pas ma première fois. Ah, bon, pour toi? Moi, c'est ma première fois. Oui. Puis, on dirait qu'on pouvait le voir dans le visage, Jen, un petit peu plus fébrile. Oui, de ton côté. oui, carrément. De ton côté, t'avais l'air d'avoir une belle assurance, Anne-Marie. Puis moi, je t'ai rencontré à la Croisée où je travaille. Oui. Tu es venue nous parler d'un événement qui est l'événement Emploi Éclair. Oui. Et aujourd'hui, vous allez venir nous parler de cet événement-là. Mais premièrement, on va parler du métier de conseillère en emploi. Parce que vous l'êtes toutes les deux, puis ici, à Bonheur et vice-versa, on aime ça faire connaître différentes professions. Oui. Et je pense qu'on n'a jamais parlé du métier de conseillère en emploi. Vite comme ça... Je voudrais pas me tromper, mais je pense que non. Non, c'est ça. On parle beaucoup de conseillers d'orientation, mais le métier de conseiller en emploi, il y a beaucoup de diplômés qui font ce métier-là, puis il y a beaucoup de conseillers d'orientation qui sont conseillers en emploi dans les organismes comme les nôtres, comme la Croisée et Libre Emploi. Exact. Qu'est-ce que ça fait, une conseillère en emploi au quotidien? Bien, en fait, le secteur de l'employabilité, c'est un secteur qui est un peu méconnu. Hein? Bon, on en entend peut-être un peu moins parler. Nous, en fait, à Libre Emploi, on offre des services personnalisés, ponctuels, à la carte, dans le fond. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les chercheurs d'emploi dans leur démarche. Là, ça fait plus de 20 ans maintenant là, qu'on fait ça à Libre Emploi. Quand on dit des services ponctuels à la carte, c'est quoi ça? En fait, c'est que nous, on prend vraiment le temps d'accueillir la personne puis d'évaluer ses besoins, hein, parce que c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place là, quand il arrive pour chercher de l'aide là, dans la recherche d'emploi. Donc, il arrive avec quoi comme bagage? Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé comme stratégie? Puis nous, on va desservir la personne en conséquence. Monsieur et madame tout le monde peut venir chez Libre Emploi? Oui, donc on n'a pas de clientèle spécifique, donc ça s'adresse là, à l'ensemble de la population. Là. C'est pas un CJA qui porte un autre nom comme Option Travail? Non, c'est vraiment un organisme communautaire, un centre de conseil là, en soi. Ouais. Puis, mettons, on parle de quelle problématique? Là, je suis à la maison, puis j'en ai une, mais je suis pas trop sûre de si ça fit dans le range de Libre Emploi. Quel type de problématique vous traitez au quotidien avec vos clients, en fait? Ben, c'est super varié. Là. On peut avoir des gens qui vont avoir jamais fait de CV de leur vie, qui vont se rendre compte que là, les employeurs, ils le demandent. Ils n'en ont jamais eu de besoin, mais là, il faut qu'ils s'assoient et qu'ils mettent sur papier leurs expériences. Ben, ça peut être ça. Ça peut être des gens qui ont besoin d'aide pour passer des entrevues. Ben, c'est quoi les questions? J'ai été absent du marché du travail. S'ils me posent des questions, qu'est-ce que je réponds? J'ai été congédié. Comment je fais pour entrer en contact avec les employeurs? Est-ce que je les appelle?
courriel? Est-ce que je vais sur place? Est-ce que je fais ça seulement par Internet? Parce que on sait que la recherche d'emploi se fait beaucoup par Internet maintenant, mais c'est pas nécessairement la force de tout le monde. Utiliser l'ordinateur, Puis justement, je voyais que vous offrez aussi des formations, pas des formations, des ateliers pour le marché caché, puis tout ce qui est Facebook, puis LinkedIn aussi, comment savoir, s'en servir justement dans une recherche d'emploi. Je trouvais ça très pertinent aussi. Oh oui. Donc, atelier, suivi individuel, atelier de groupe aussi de disponible chez Libre Emploi. Exact. Puis on a un volet aussi, tu sais, là, on parle beaucoup du chercheur d'emploi, mais on a un volet aussi employeur. Okay. Donc, on accompagne les entreprises là, s'ils ont des besoins au niveau du recrutement, tout ce qui touche la rédaction d'offres d'emploi, l'affichage de leur poste, la présélection, les entrevues téléphoniques et tout ça. Ça fait partie de notre quotidien là, d'accompagner certaines entreprises là-dedans aussi. Puis, quand on arrive chez Libre Emploi, est-ce que c'est tous les conseillers en emploi qui nous reçoivent? Oui. Et est-ce que vous avez un mandat peut-être particulier, chacune de vous? Quel est ton mandat, Caroline? Oui, c'est ça. En fait, chaque conseillère, dans le fond, fait un peu de tout à Libre Emploi. C'est ce qui fait la beauté, je trouve, de cet organisme-là. C'est que nous, on va rencontrer des clients individuels. Toutes les conseillères vont donner des ateliers. Tout le monde va aller à l'externe faire de la représentation. Tout le monde va être à l'accueil aussi, faire du soutien informatique. Et chaque conseillère va être attitrée aussi à certains projets. Donc, moi, par exemple, à l'automne, j'organise l'activité Solutions Recrutement. Donc, c'est un salon d'emploi pour le personnel de bureau. Donc, c'est un accompagnement qu'on fait là, d'une vingtaine de candidats à se préparer à cet événement-là. Et lors de l'événement, on accueille une quinzaine d'employeurs sur place sous la formule d'un salon suivi là, d'une période d'entrevue éclair. Donc, c'est un projet, là, pour donner un exemple là, parmi tant d'autres là, de projets sur lesquels on est attitré. Donc, c'est assez varié. Là. Toi, de ton côté, Anne-Marie, tu es attitrée évidemment à Événement Emploi Éclair. Oui. Quel autre mandat tu as chez Libre Emploi? Bien, présentement, je dirais que ça prend une grosse portion de mon temps. C'est un événement par semaine qu'on fait. Là. On invite 3 à 5 employeurs. Ouais, allons-y avec la description. Qu'est-ce que l'événement Emploi Éclair? Ouvrez vos oreilles à la maison. En fait, c'est une série d'événements. Donc, c'est un événement environ par semaine. On va inviter 3 à 5 employeurs à participer puis à rencontrer des chercheurs d'emploi. Donc, moi, mon mandat, c'est de faire le recrutement de 3 à 5 entreprises. On se déplace dans les différents bureaux de Service Québec de la région. Fait qu'on en a à Charlesbourg, à Beauport, à Sainte-Foy, à Québec et tout ça. Puis, dans ces événements-là, les entreprises ont un bureau d'entrevue qui leur est réservé. Puis, ils rencontrent des chercheurs d'emploi qui sont intéressés par leurs postes qui sont à combler sous la formule d'entrevue éclair. Fait que c'est vraiment des entrevues très courtes de 5 à 7 minutes avec les chercheurs, juste pour favoriser le premier contact entre un employeur et un chercheur d'emploi. Puis tu fais aussi le tour des organismes justement pour présenter ces services-là parce que n'importe quel organisme de la capitale peut participer en envoyant leurs clients. Comme tout à fait. Moi, à toutes les semaines, je reçois ta liste là, et là, des fois, je me dis peut-être que ça pourrait être une belle proposition à tel client. Et... Bien, c'est sûr qu'en étant un organisme puis en aidant des chercheurs d'emploi, notre objectif, c'est de leur des accompagner dans la recherche d'un emploi. Fait que quand on voit que des événements comme ça qui pourraient correspondre à un de nos clients, peu importe d'où ils viennent, s'ils sont en emploi, s'ils sont pas en emploi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis vous venez même dans des milieux peut-être plus particuliers, exemple la Croisée qui est un milieu de réadaptation, qui en a vraiment pour tous les goûts. Ça vous permet aussi sûrement de tisser des liens chez Libre Emploi avec les organismes de la capitale. Oui, ça c'est super précieux pour nous, la collaboration avec les organismes, puis surtout, tu sais, quand on parle à nos employeurs de voir leur ouverture à des clientèles qui sont peut-être plus éloignées et tout ça, ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est une mission qui nous tient vraiment à cœur. Et là, on est en plein dedans? Oui, tout à fait. Là, j'ai un événement demain à Sainte-Foy. Puis ça continue jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, sur le site Internet, tous les événements sont affichés. Donc, événementemploi-éclair.com. Super. De toute façon, on va mettre toutes les informations sur notre site Internet. Je vais mettre ça vendredi. Fait que les gens qui vont être intéressés vont pouvoir vous trouver facilement. Super. Je retourne sur le métier de conseillère en emploi. Quel type d'études il faut pour être conseillère en emploi? Qu'est-ce que vous avez fait un peu, là, votre parcours, les filles? Moi, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en orientation ici à l'Université Laval.
Donc, moi, j'ai fait... si je fais un petit... Oui, un petit portrait. Un petit historique, exact. Durant mon bac, moi, j'ai fait un stage avec les jeunes dans un organisme communautaire. Puis c'est là où j'ai eu la piqûre du milieu communautaire, vraiment. Puis je pense qu'il faut en avoir une là, pour travailler dans le communautaire. Oui, parce que c'est exigeant. Oui, puis... mais c'est tellement valorisant. Exactement. Puis c'est ça. Donc, j'ai poursuivi mes études à la maîtrise. J'ai fait un stage dans le milieu collégial. Ça a été une super belle expérience, mais là, je me rendais compte que je sais pas trop si c'était ça, finalement, de faire des processus d'orientation qui m'intéressaient, finalement. Fait que j'ai pris le temps de réfléchir. Je suis partie en voyage, je suis revenue. Puis, j'ai été embauchée dans un organisme communautaire, donc la YWCA, où j'ai travaillé pour un programme de pré-employabilité avec les femmes en difficulté. Fait que ça concordait exactement avec ce que j'avais envie de faire, d'accompagner les femmes à reprendre confiance en elles, puis à s'insérer éventuellement sur le marché du travail ou aux études. Puis, par la suite, j'ai terminé mon emploi là, par manque de financement. Hein. C'est aussi ça, le communautaire. On est un peu à la merci de tout ça. Là. Mais les étoiles se sont alignées, puis j'ai abouti chez Libre Emploi où j'ai trouvé exactement tous les éléments que j'aimais. Donc, le milieu communautaire, la relation d'aide, et le côté très concret aussi de la recherche d'emploi, en travailler sur des CV, pratiquer les entrevues. Donc, c'était des éléments vraiment que moi, j'aimais. Qui t'interpellaient. Ouais, de ton côté, est-ce que tu as un peu le même parcours? Pas vraiment, non. Moi, c'était une deuxième carrière pour moi. En fait, j'ai commencé dans le milieu sportif. Donc, mon premier emploi, j'étais athlète professionnel. Puis ensuite, ça va intéresser notre journaliste qui se spécialise avec cette clientèle-là dans le milieu privé. Oui. OK. Moi, j'étais en âge synchronisé. J'ai commencé, donc... j'ai fait 2 ans sur l'équipe nationale quand j'étais au cégep. Non, malheureusement, je me suis blessée, je me suis pas rendue. Puis ça a été très difficile pour moi. Ça a été une grosse coupure parce que je me définissais uniquement par ça. Tu sais, je faisais ça depuis que j'étais très jeune. Je faisais ça 40 à 50 heures par semaine. Fait que ça a été vraiment difficile, la coupure pour moi. Puis c'est là que je suis allée voir un conseiller d'orientation. Puis j'ai fait comme, hey, wow, c'est donc bien cool, ça, cette relation-là qu'on peut développer avec les gens. Puis c'est ça qui m'a poussée à bifurquer puis à m'en aller étudier bac et maîtrise aussi en orientation ici à l'Université Laval. Est-ce que tu as fait aussi à l'Université Laval de ton côté, Caroline? Oui. Et est-ce que vous avez gardé le titre de conseillère d'orientation? Oui, de ton côté? Oui, je l'ai gardé. Pour ma part, je ne l'ai jamais eu. Vraiment, j'ai jamais... vraiment cotisé à l'ordre ou quoi que ce soit. Il y a tout le temps un peu ce bout-là. Hein? C'est comme un choix à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on fasse en tant que professionnel. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Si tu n'as pas vraiment besoin, c'est quoi l'avantage pour toi de cotiser aussi? Il y a des frais, il ne faut pas se mentir. Exactement. Puis toi, de ton côté, tu as vu ce qui t'intéressait, puis c'est là-dedans que tu t'es lancé aussi. Oui, là. c'est ça. Puis ça ne me demandait pas d'avoir le titre en tant que tel. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Très, très bien en plus. Oui, donc, c'est ça. C'est parce que la ligne est tellement mince entre ces deux professions-là. Des fois, les gens ont de la misère comme à s'imaginer. Je trouve que vous l'avez bien imagé, cette différence-là entre les deux, parce qu'on y va plus dans le côté concret, recherche d'emploi, tandis qu'au niveau des conseillers d'orientation, on est dans le processus d'orientation. Oui, dans l'exploration. Dans l'exploration, la réflexion et tout ça. La connaissance de soi, l'introspection, beaucoup plus. C'est ça. Exactement. C'est différentes étapes. Nous, c'est juste qu'on est plus loin dans ce processus-là. C'est là qu'on agit. Tu sais. Est-ce que, dans le fond, des fois, ça m'a pas arrivé, j'ai pas eu l'occasion, mais vous recevez, exemple, des clients de la Croisée qui ont fait un processus d'orientation, ils vont chez Libre Emploi, peut-être pas la Croisée vu que c'est réadaptation, mais dans un autre milieu, puis ils viennent comme terminer leur processus chez vous? Oui, absolument. Oui, on a des... On a des gens qui vont faire un processus dans d'autres organismes qui vont venir nous voir par la suite. À l'inverse, des fois, on va avoir des gens qui vont venir nous voir pour travailler sur leur CV, tout ça, puis ils vont se rendre compte que finalement, ils savent pas trop où aller, puis nous, on va les référer vers les bonnes ressources pour qu'ils aient faire cette réflexion-là d'abord, puis qu'ils reviennent nous voir par la suite pour terminer le processus. Là. Donc, tu sais, on revient un peu à la collaboration qu'on parlait tout à l'heure avec les organismes. Là. C'est super important parce que ce qu'on veut, c'est aider la personne. Là, Et j'imagine qu'au niveau de vos services, je sais pas, moi, une personne qui nous entend à la maison, qui va prendre sa retraite, qui est en réorientation de carrière. C'est pas nécessairement les gens qui sont dans le besoin qui viennent vous voir. Ça peut aussi être des gens qui, oui, sont dans le besoin, mais d'une façon différente. Il y a une transition de vie qui se fait. Donc, ça, c'est possible. Il y a une aussi, grosse partie de notre clientèle actuellement qui sont des personnes de 50 ans et plus, qui soit sont en réorientation ou ont pris leur retraite puis veulent réintégrer le marché du travail.
travail. Tu sais, c'est une réalité qui est très actuelle. Fait qu'on accompagne ces gens-là aussi. Là. Puis c'est des gens qui, c'est ça, n'ont pas fait de CV, n'ont pas fait de recherche depuis, écoute, des années. Ben ça fait toute leur carrière à la même place. Fait que c'est comme de repartir à zéro dans ta recherche. Oui, ça a changé beaucoup. Là, fait que... ça doit être quelque chose là, de se retrouver devant ça puis de l'avoir jamais fait, d'avoir toujours été à la même place. Puis que là, tu cherches sur LinkedIn ton réseau, ça fait une marche à monter. Oui, vraiment. Puis la pénurie de main-d'œuvre avec l'événement Emploi Éclair, est-ce que ça vient de là? Bien, c'est sûr que notre désir, c'est d'aider autant les entreprises que les chercheurs d'emploi avec ce projet-là. Fait qu'on aide les entreprises qui ont des gros besoins au niveau du recrutement parce que oui, avec la pénurie, il y a de moins en moins de gens qui sont en recherche d'emploi active. Mais on aide aussi les chercheurs d'emploi parce que c'est une de nos clientèles à Libre Emploi, puis on veut les accompagner là-dedans. Fait que c'est vraiment un bel entre-deux. Au niveau des entreprises, c'est sûr, mouille-toi pas trop, mais au niveau de la pression, peut-être, est-ce que tu ressens de la pression avec la pénurie de main-d'œuvre? Les employeurs, je veux avoir un employé, tu sais, si je m'inscris à ton événement, je suis mieux de pouvoir engager quelqu'un? Bien, les employeurs sont très conscients de la difficulté actuelle à recruter. Puis la majorité sont vraiment contents qu'on organise des événements comme ça. Fait qu'il n'y a pas de pression. C'est sûr qu'ils aimeraient ça, trouver le parfait candidat. Nous, on appelle ça le coup de foudre professionnel, tu sais. Mais non, les employeurs sont vraiment très compréhensifs. Puis au contraire, ils sont très contents qu'on leur offre cette opportunité-là. Fait que là, demain, il est à Sainte-Foy. Oui. Mais maintenant, je reste à Beauport. La semaine prochaine, il y en a un mardi à Beauport. Fait que c'est ça, vous changez parmi les... à chaque semaine. À chaque semaine, on change de bureau de service Québec. Vous vous rendez jusqu'à où? On fait Port-Neuf, on fait Charlevoix. Fait qu'on va quand même assez loin. Là. On fait toute Capitale-Nationale, finalement. Oui, exactement. Donc, puis moi, mettons que je reste à Beauport, justement, je peux pas aller à celui de Sainte-Foy, c'est ça? Ben oui, vous pouvez venir. Oui, OK. C'est plus au niveau de l'inscription des entreprises qu'on va utiliser le territoire. Fait que, tu sais, si j'en fais un à Beauport, je vais essayer que les entreprises soient du secteur, mais ça reste ouvert à tous les candidats. Tu sais, si j'habite à Sainte-Foy puis je veux travailler à Beauport, ben je vais à celui que je veux. Là. Oui, exactement. Donc, en fait, si les gens veulent avoir des informations sur Libre Emploi, on en a parlé un petit peu tantôt, on va le répéter. Donc, site Internet. Oui. Site Internet, libreemploi.com. La page Facebook pas aussi, compliqué. pas très compliqué. Ça va nous faire plaisir là, d'accompagner soit les entreprises, soit les individus. C'est ça qu'on aime faire. Fait que... J'imagine que juste répondre à des questions de curiosité, ça vous dérange jamais. Là, tu sais, les gens qui sont pas trop sûrs et tout ça. Oui, qui nous appellent, qui nous posent des questions, on va prendre le temps de lui répondre. Puis si on n'est pas la bonne ressource, mais encore une fois... Vous allez référer. C'est exact. Les filles, il faut bien que je reçoive un duo de filles en studio pour faire jouer ça à Bonheur et Vice-Versa. À toutes les émissions, on fait, en fait, avec tous nos invités, on leur donne un petit cadeau. On leur donne une chanson bonheur qu'ils choisissent. Et des fois, c'est un peu compliqué à la maison. Vous voyez pas ça, mais tu sais, nous, on envoie des courriels d'invitation. Tu sais, un premier courriel, un deuxième, un troisième. Là, à un moment donné, on demande photos, chansons bonheur. Et là, ben, tu sais, on est à Chiz, hein. Fait que des fois, les gens n'ont jamais écouté Chiz et ne savent pas c'est quoi le style musical. Celui-là, c'est peut-être pas tout à fait dans le style de Chiz. Alors, je salue notre directeur musical. Salut! Je fais plaisir à nos invités et elle ne jouera pas au complet, là, fais-moi confiance. Alors, mais les filles, moi, ben, c'est juste parce que je sais je vais me faire taper sur les doigts, mais moi, je suis content qu'on la joue parce que je l'aime. Alors, c'est quoi votre chanson bonheur, les filles? On a choisi une chanson des Backstreet Boys parce qu'on est deux fans finis. Ça nous rappelle notre jeunesse. Ben, vous allez sûrement aller les voir sur les plaines et tout ça, là, si vous êtes des fans finis. Oui. Et quelle chanson vous avez choisi, puis pourquoi elle? Honnêtement, on a passé le CD au complet dans le bureau, puis on est allé pas mal au hasard parce que on les aime toutes. Ben oui, c'était trop difficile. Vous avez joué chez Libre Emploi là, du gros Backstreet Boy pour choisir, genre? Ben oui. Yeah, alors là, dites-le donc, parce que moi, puis mon anglais... Je pense que c'est Larger Than Life. Il est meilleur que le mien. C'est oui, ça? Exactement. Parfait. Alors, on joue ça à Bonheur et Vice-Versa. Je vous remercie, les filles. C'est super sympathique comme entrevue. Merci de nous avoir invités. Ben oui, vraiment, merci beaucoup. On salue votre gang de chez Libre Emploi qui nous écoute sûrement. Hein? Oui. Bonjour. Alors, voici la chanson bonheur. Oh. Il y a un gros vidéo avant. OK. Vous avez le droit de chanter, les filles. Les micros sont ouverts. Je non.
Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Longe tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Le défilé du Carnaval Hydro-Québec, c'est la place où être les 8 et 15 février prochains. Tu veux vivre l'expérience en formule VIP, en direct des estrades, viens aux shows sous ta couverture avec une consommation gratuite. Gagne ton forfait VIP pour 2 en écoutant les quotidiennes de Chiz. Du 27 janvier au 14 février, syntonise le 94.3 dès midi aux Affamés ou dès 16h à Chérie J'arrive et attends le signal du concours. Le Carnaval de Québec est une présentation de l'Auto-Québec. Bonne chance à tous! Samedi et dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura, 94.3 FM, vous amène un voyage au tropique. On vous présente les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. ¡Que comience la fiesta! Mother was a blind architect. Her mother was too. Designing huge walls no man could ever get through. Born with a brick heart and mortar tongue, they may do. Same walls too. Don't you build it too tall? It may never fall. The years get thin. You're still human, fragile woman. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. Alors, chaque semaine, on est partenaire de votre bien-être à Bonheur et vice-versa. On espère que la petite chanson des Backstreet Boys, ben, pour certains, a fait du bien au cœur, pour d'autres, pas trop mal aux oreilles. Et désolé pour le petit pépin technique. On avait de la misère avec notre téléphone, mais là, on est content parce que ça marche et on rejoint Chantal Lepire, qui est en direct de Montréal et qui est la présidente de l'AQP DDC. Et depuis septembre, elle nous présente plein de secteurs du monde, justement, du développement de carrière et de l'orientation. C'est exact. Et puis là, aujourd'hui, ben, on va couvrir celui qu'on n'avait pas encore abordé. Exactement. Qui fait un beau lien, en plus, avec nos invités de tout à l'heure. Je suis sûr qu'elle y avait pensé. Alors, voici Chantal Lepire de l'AQP DDC. En collaboration avec l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière, voici votre chronique découverte orientante. Bonjour Chantal. Bonjour à toute l'équipe. Avoue que tu y avais pensé, la transition avec nos invités aujourd'hui. Ben, je suis pas sûre. Et je me suis dit, elle est tellement bright qu'elle a pensé à ça, là, de parler de l'employabilité quand on recevait un organisme d'employabilité. Ben, je pense pas. Non, j'aurais aimé ça. Mais j'ai préparé mon lien pour mes prochaines chroniques, par exemple. C'est un bel addon. Alors, tu termines avec le secteur de l'employabilité. C'est pas parce que c'est le mal-aimé, en fait, des secteurs. Au contraire, il y a tellement de professionnels du développement de carrière qui travaillent dans ce secteur. Oui, effectivement, c'est un secteur bien développé, très diversifié, où on réussit à offrir des services là, selon les besoins là, des personnes qui consultent. Donc, autant des conseillers en emploi,
des conseillers en information, en formation, des conseillers d'orientation, des intervenants jeunesse et pour adultes. Bref, c'est toute une panoplie de professionnels. Et si les gens se souviennent bien de tes chroniques, là, à l'automne, tu avais une petite habitude de nous présenter toujours 2 professionnels. Et encore aujourd'hui, tu nous gâtes avec l'expérience de 2 professionnels que tu as interviewés en tant que tels. Oui, et je me gâte aussi parce que ce sont 2 professionnels qui sont membres actifs de la QPEDVC. En effet. Oui, effectivement. Donc, Sarah Mongeau-Provençal, qui est conseillère d'orientation, et Éloïque Lévesque-Dorion, conseiller en développement de carrière. Bonjour Sarah, bonjour Éloïque. Alors, tu les connais, Maxime? Ben oui, je les connais. Je suis certain là qu'ils vont s'abonner ou nous écouter en balado-diffusion. Donc, et du côté de Sarah, elle est conseillère d'orientation. Oui, certainement. Elle est conseillère d'orientation qui travaille en employabilité. Mm-hmm. Et du côté d'Éloïque? Éloïque, c'est un conseiller en développement de carrière qui a joint les rangs dernièrement de Academos. Est-ce que vous connaissez Academos? Oui, c'est le site de mentorat virtuel. Voilà, Jennifer, tu as tout bon. Mm-hmm. Et c'est un des, je vous dirais, des acteurs importants du paysage de ce secteur-là qu'on n'a pas encore reçu sur nos zones. Et je pense qu'on va se reprendre très bientôt. Il faudrait. Ah oui, ah oui. Le message est lancé. Excellente idée. Oui. Alors, qu'est-ce que le secteur de l'employabilité, Chantal? Oui. Ben, le secteur de pratique de l'employabilité, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais j'aimerais ça classifier c'est quoi l'employabilité avec une définition là, de Gazier, là, ça fait un bout 1999, puis je l'ai choisie parce qu'elle parle d'une employabilité interactive, ce qui est important. Fait que c'est quoi? C'est la capacité que possède un individu d'obtenir un emploi satisfaisant. Puis là, satisfaisant, ça dépend des critères de chaque individu. Oui, compte tenu de l'interaction entre ses propres caractéristiques et le monde du travail. Et c'est ça qui est important, c'est que le monde du travail est très diversifié et l'employabilité peut être différente selon les individus et le marché du travail auquel tu veux te destiner. Okay. Alors, la première personne de qui tu vas nous parler, ça va être Sarah Mongeau-Provençal, qui est une CO dans le service d'employabilité qui est influencée un peu par son expertise. Oui, effectivement. Là, c'est important de clarifier c'est quoi PME Montréal. Là. Vous savez, avant, il existait les CLD, c'était des centres de développement locaux pour les entrepreneurs. C'est la même chose. PME Montréal accompagne et finance puis forme les entrepreneurs. Okay? Ça, c'est super important. Mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent en relation les employeurs et les candidats, puis ils ont une portion de service qui s'appelle placement en emploi. Alors, Sarah travaille explicitement pour ce placement en emploi. Et qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Oui, bon. Ce qu'elle fait, là, c'est évidemment, elle fait de l'intervention en employabilité spécialisée. Donc, elle va s'adapter selon les individus qu'elle va rencontrer. Mais c'est qu'elle a besoin de gens, ses clients ont besoin d'être autonomes, hein, puis avoir un objectif bien clair. Donc, s'ils ont de la difficulté à identifier un objectif, c'est peut-être pas le lieu là, d'aller rencontrer Montréal. Donc, elle a 7 heures d'intervention directe sur 3 mois, ce qui est pas beaucoup. Donc, elle doit se concentrer dans une formule un peu coaching avec les individus à identifier le plan d'action, les échéanciers. Puis, elle donne des conseils parce que les gens, ils viennent chercher des outils là, pour en sorte de s'insérer adéquatement. Puis, elle travaille aussi dans ce qui est important pour elle, comment elle se distingue là, comme conseillère d'orientation, c'est sa capacité à travailler dans la complexité. Parce que, vous savez, là, il y a beaucoup d'enjeux d'immigration, on en parle, là, mais on n'a pas fini d'en parler, et de reconnaissance des acquis, des compétences et des diplômes. Il y a beaucoup d'émotivité rattachée à ça. Vous l'avez peut-être déjà abordé là, dans votre émission jusqu'à maintenant. Écoute, non, Chantal, c'est parce que c'était le sujet de chez Septembre Éditeur aujourd'hui. On parlait de la diversité culturelle en entreprise. Exactement. Écoute, Chantal, t'es liée aujourd'hui, là. Mais c'est une complexité aussi, là, moi, où je l'entends pour l'intervenant, parce que là, tu parlais, tu sais, d'heures limites. Donc là, l'intervenant doit aussi jongler avec ça. Puis c'est un peu le cas de tous les organismes. On ne le fait pas sentir aux clients, mais il y a quand même ça derrière. Tu as tout à fait raison. Et puis, c'est ça aussi le défi de l'intervention, d'être en mesure, puis c'est ça que Sarah a dit qu'elle était capable de faire, c'est elle dit, moi, je suis en mesure d'accueillir, d'écouter, mais de démêler, puis d'identifier ça sur quoi on va pouvoir travailler.
Et puisqu'elle est CEO, elle a une vision aussi assez globale. Elle parle aussi de projet de vie. Hein. Puis pour elle, c'est important parce que bien que le service pour lequel elle travaille, ça s'appelle placement, elle ne place pas et elle n'intervient pas en placement. Elle souhaite susciter l'espoir chez les clients, en fait. Ah oui, ça c'est hyper important. Surtout, vous n'avez peut-être parlé, surtout quand on a l'impression de perdre nos acquis, que ce qu'on a développé dans le passé, je parle notamment des personnes immigrantes, n'est absolument pas reconnu dans l'affaire d'accueil. Souvent, ils sont obligés de reprendre certaines études, de recommencer. Il y a comme un processus quand même... C'est quelque chose qui doit être très prenant. Puis les principaux défis avec cette clientèle-là ou en général avec la clientèle avec qui Sarah travaille? Sarah, c'est sûr, c'est une jeune professionnelle. Elle a de l'expérience aussi auparavant. Néanmoins, vous savez, on apprend en orientation nos processus qui peuvent être plus ou moins longs, à prendre notre temps, à rentrer en exploration, etc. Donc là, l'idée, c'est l'ajustement au rythme du travail. Elle a moins de temps pour son intervention directe. En même temps, elle doit cibler les interventions pertinentes pour favoriser l'insertion, l'intégration adéquate pour la personne. Donc, elle adapte beaucoup son intervention et surtout, là, elle dit, j'ai lâché prise sur certaines choses. Je ne veux pas jouer au sauveur. Je la comprends. Elle a plus d'expérience que moi. J'imagine que là, à un moment donné, ça vient un peu avec l'expérience. Mais au début, c'est compliqué, ce sentiment de sauveur-là. Puis là, en second lieu, tu vas nous parler de Éloïque Lévesque-Dorion, qui est un conseiller techno dans une approche sociale. Conseiller techno dans une approche sociale. Mon Dieu, OK? Pas pire, hein? Ben oui. J'ai hâte d'en apprendre plus. Oui. Bon, de la façon que j'ai abordé ce que Éloïque m'a communiqué quand on s'est rencontrés, c'est un peu le passage de ces deux dernières expériences. Éloïque est aussi un jeune professionnel, qui a fait le passage d'un service d'employabilité plus classique. Là, je ne sais pas péjoratif, là, classique, c'est plus les services, vous savez, qu'on a dans les carrefours Jeunesse Emploi, dans les centres vraiment dédiés à la recherche d'emploi direct aux personnes, à un service de mentorat virtuel chez Academos. Il y a quand même un changement et ça parle de lui parce que il adore la technologie. Pour lui, il a l'impression que le monde de l'employabilité, pour être plus adéquat face à nos clients, on devrait encore plus évoluer en diapason avec cette technologie, s'informer et être outillé. Puis aussi, en même temps, il est très intéressé au développement des professionnels du développement de carrière. Et du côté de chez Academos, donc, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Oui, concrètement, là, c'est que lui, c'est comme un agent de liaison. Il travaille les liens puis le maintien des relations chez Academos avec les intervenants jeunesse en orientation, éducation, employabilité. Vous l'avez dit, Jennifer, tu l'as dit tout à l'heure, là, il y avait comme la relation mentoré-mentor, donc des jeunes qui veulent avoir un contact avec une personne qui fait une profession, un métier pour en apprendre davantage sur son parcours. Donc lui, il s'assure de ces liens et le maintien des relations avec les intervenants, mais qui utilise l'application pour effectuer des activités orientantes. Fait que dans le fond, il veut maximiser l'utilisation des professionnels du développement de carrière, des outils, les outils dans ce cas-ci, proposés par Academos. Donc c'est comme une ressource conseil là, pour les pros. Ben oui, puis il y a une application Academos justement pour ça. Le principal défi là, de Éloïque, c'est il doit en avoir quand même beaucoup avec cette nouvelle technologie-là et tout ça. Bien, la techno, en fait, Éloïque a de l'air assez allumée. Assez ferré là-dessus. Donc... Oui. Oui, pour lui, c'est plus facile. Je te dirais que son défi, ce qui va faire un lien aussi avec mes prochaines chroniques, c'est se tailler une place. Éloïque a l'air, il est jeune, ça c'est toujours relatif avec qui parle. Mais il disait, j'ai l'air jeune. Pour lui, ça a été très confrontant quand il œuvre auprès de travailleurs et de professionnels expérimentés. C'est pas rien. Sa clientèle a aussi de l'expérience. Donc, il disait, des fois, jeunes et compétents, là, ça va pas nécessairement ensemble, ces éléments-là. Fait qu'on a quelque chose comme un peu à se prouver. Fait que pour s'aider, là, pour lui, il disait, moi, mon intelligence émotionnelle, mais aussi ma capacité d'introspection, là, de regarder qu'est-ce qui se passe, là, puis gérer, là, c'est que ça me fait comme effet, ça m'a beaucoup aidé. Il n'y a pas juste ça non plus. Moi, je l'ai rencontré au 5 à 7 de la QPDDC à Montréal pendant l'AG et
il m'a donné sa carte d'affaires. Après notre rencontre, il m'a écrit. Il est vraiment très professionnel. Donc là, j'ai rien à voir là-dedans. Même que là, quand il m'a donné sa carte d'affaires, j'ai fait c'est une bonne idée, ça. Ce serait le temps que je m'en fasse une, peut-être. Donc, oui, vraiment. Hein? Oui, tu as raison. Je pense qu'Éloïc, c'est un bel exemple d'un jeune professionnel puis qui utilise aussi son réseau. Là. C'est sa force, en fait. Hein? Et là, tu t'aimes ça aussi demander aux professionnels que tu rencontres de nous donner, en fait, des conseils à la fois aux intervenants, mais aussi à la fois à monsieur et madame tout le monde. Oui. En fait, Éloïc nous dit, ça s'applique un peu à tout le monde, hein? C'est l'ouverture en mode exploration, rester informé, voir ce qui se trame, puis avoir une vision à long terme. Puis là-dessus, vous connaissez peut-être Mathieu Guénet, un CEO assez actif sur les réseaux, puis il prend une expression communiquée par Mathieu dans un de ses balados, d'écouter les bruits faibles. En fait, ça, les bruits faibles, c'est ce que les gens entendent moins. Quand c'est à la mode, ça, c'est des bruits forts, on entend plein de choses, mais qu'est-ce qui se trame en dessous? Et c'est là qu'on peut se placer comme professionnel, on peut commencer à se nicher et développer des projets émergents. C'est un très bon conseil. Nous, on le retient. On prend des notes, là, moi et ma collègue Jennifer. On se regarde. Vous ne voyez pas, mais nous, on se regarde. Du côté de Sarah, elle a aussi des bons conseils. Oui, Sarah aussi, elle disait, Sarah, en fait, elle travaille avec plusieurs personnes et dans un monde de CRHA, de conseillers en ressources humaines, de gens, de développeurs d'entreprises, de financiers, etc. Puis elle doit s'affirmer comme professionnelle dans son expertise, puis de ne pas avoir peur de le faire, de parler de ce qu'on est capable de faire, puis pourquoi un profil est pertinent. Parce qu'elle disait que elle, pour sa patronne, son employeur, elle était un choix hors champ, mais pas du tout impertinent. Donc ça, c'est important. Ouais. Et en conclusion, rapidement, Chantal, on en vient à quoi avec ce secteur-là? On en vient à un secteur très diversifié où les professionnels peuvent vraiment apporter toutes sortes de projets et il y a plusieurs types d'organisations. Je pense que c'est important d'explorer le monde, le secteur de pratique d'employabilité dans sa profondeur. En effet. Et le lien avec la suite, parce que là, on change de thématique avec toi, on s'en va vers autre chose, puis on va avoir quand même plusieurs chroniques là, au cours de la saison ensemble. Oui, ça me fait très plaisir. Je vais avoir l'occasion, en fait, de vous parler de la transition des études à la vie professionnelle, reliée à nos études, bien entendu, à partir toujours de personnes, de professionnels qui seront membres de la QPDDC, bien entendu. Et c'est l'expérience de Loïc aussi qui me fait faire ce lien-là, parce que j'ai l'air jeune, comment j'arrive à m'affirmer comme professionnelle, j'ai des compétences et comment je le fais. Fait que j'ai comme l'impression que ce thème-là risque de ressortir, mais bien d'autres aussi qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble. Exactement. Et la QPDDC, c'est l'Association des Québécoises, des professionnels en développement de carrière qui offre toutes sortes de services à ces professionnels. Bonheur et vice-versa est un collaborateur avec la QPDDC. On est vraiment content de notre collaboration avec vous, Chantal. Si les gens veulent avoir des informations à la fois sur les formations qui sont données par des professionnels sous le couvert de la QPDDC, on peut aller sur le site Internet. Bien sûr, on va sur le site Internet et on se rend au service aux membres. On a une page calendrier des formations. Exactement. Il y a des formations à Montréal et à Québec. À Québec, on vous oublie pas. Et même que il y a quelque chose qui se prépare à Québec. Un 5 à 7, le premier grand 5 à 7, en fait, de la QPDDC à Québec, qui aura lieu le 7 avril. Et on prépare ça avec plein de bénévoles, dont une partie de ma gang de Bonheur et vice-versa. Je pense que ça va être une très, très belle soirée. On a vraiment... moi, j'ai très hâte de vous y voir, d'ailleurs. Alors, on te souhaite une très belle journée, Chantal. Et on se voit ce soir, nous. Oui, certainement, parce que ce soir, on travaille fort. Hein? Exactement. Pas le nouveau CA, mais en fait, tous les gens du CA de la QPDDC se rencontrent ce soir, dont les 2 nouvelles personnes qui ont été élues. Et j'ai été élu comme administrateur. Je suis très heureux de faire partie de l'association. Oui. Alors, bye-bye. On te souhaite une belle journée et à plus tard. Bye-bye, Chantal. Oui, bye-bye, Jennifer. Alors, on continue l'émission avec notre petite nouvelle recrue. Elle est stagiaire à la clinique d'orientation, de counseling et d'orientation de l'Université Laval et elle vient nous parler aujourd'hui des ateliers de groupe qui se donnent là-bas. Le mercredi, à Chiz 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Alors, ton rôle au cours de la saison, Karina, ça va être à la fois de m'aider,
Hein? Oui, exactement. De m'aider à la coordination, de faire des chroniques bien-être. Oui. Et on va donner un petit cue à nos auditeurs à la fin de ta chronique aujourd'hui. Et aussi de nous parler de ce qui se passe à la clinique de counseling et d'orientation de l'Université Laval, qui est un de nos collaborateurs de choix. Oui, exactement. Donc, il y a plein de beaux ateliers qui sont offerts par mes chers collègues stagiaires à la maîtrise en orientation. Des ateliers de groupe, hein? Oui, exactement. C'est comme un offre de service que la clinique fait. Oui, c'est ça. Jennifer, toi, tu es au courant parce que toi aussi, tu es stagiaire. Oui, moi aussi, je suis stagiaire à la clinique. Puis moi, mes ateliers sont déjà commencés. Oh, bon. Alors, on fait la promotion de ceux qui s'en viennent. Oui, exactement. Puis, dans le fond, il y en a 4 qui s'en viennent. Prendre soin de soi au travail, c'est le premier, j'imagine? Ben, en fait, non, c'est celui que j'ai écrit en premier, mais j'avais le goût de vous parler du premier parce que, ben, en fait, celui qui va être offert à partir du 18 février. Donc, c'est sur le sens au travail. Donc, le construire, le maintenir, le restaurer. Donc, c'est vraiment, ça risque d'être vraiment pertinent pour les personnes qui veulent construire, en fait, c'est ça, le sens qu'ils ont au travail ou encore le maintenir. Donc, les sujets principaux, ça va être centré sur les valeurs, les sources de sens, les symptômes aussi, les effets de la perte de sens, puis il va y avoir aussi des techniques qui vont être proposées pour le maintenir, le restaurer. Puis il va y avoir aussi des pratiques. En fait, ils vont connaître les pratiques porteuses pour les organisations, pour que en fait les pratiques porteuses de sens pour les organisations pour maintenir le sens de leurs employés. Ah, voilà. Donc on s'intéresse à la fois aux employés, mais aussi, exemple, aux dirigeants d'entreprise. Oui, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Dans le Donc, fond, monsieur et madame tout le monde, mais pour bien comprendre le concept de sens au travail. Oui, exactement. Et peut-être le retrouver soi-même. Oui, c'est ça. Hein? C'est un peu l'objectif de cet atelier-là. Donc, il est donné à la clinique de counseling et d'orientation. Oui, dans le fond, les dates exactes, c'est le mardi le 18 février. En fait, les mardis 18 février, 25 février et le 10 mars 2020. Puis, c'est en soirée, donc de 18h à 21h. Est-ce qu'il y a des coûts? Oui, c'est 100 $ pour dans le fond, les 10 heures d'atelier, 9 heures d'atelier. On s'entend, 9 heures d'atelier à ce prix-là, c'est complètement donné. C'est vraiment pas cher. C'est un peu la même chose avec les services individuels des stagiaires. Donc, les stagiaires à la clinique, cette année, vous êtes une équipe de 11-12, je crois. On est 11. Et vous offrez des services d'orientation, de counseling, donc des suivis individuels à des prix quand même disons, modique. Je dirais la moitié du prix du marché. Donc, oui, vous êtes des étudiants, donc vous commencez, mais les services qui sont offerts est très professionnel, supervisé par des conseillers d'orientation d'expérience. Et vraiment, quand on dit supervisé, c'est chaque semaine et tout ça. C'est immanquable. C'est ça, exactement. Il n'y a pas moyen de s'en aller vers la mauvaise route, là. Non, on est surveillé. Le deuxième atelier. Oui, donc le deuxième atelier qui va être offert le 10, en fait les 10, 17 et 24 mars, c'est ma retraite, mon avenir m'appartient. Donc ça va être un espace de réflexion, d'échange avec des personnes qui, dans le fond, veulent amorcer leur retraite. Donc ils réfléchissent. Donc il va avoir vraiment pour cibler leurs aspirations puis leurs objectifs de retraite. Ils vont faire la phase rétrospective, donc qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, leur situation actuelle puis qu'est-ce qu'ils souhaitent pour l'avenir, donc la phase prospective. C'est une deuxième vie pour la majorité des gens maintenant à la retraite. Donc, c'est intéressant de pouvoir y penser, y réfléchir. On peut le faire de façon individuelle, mais on peut le faire en groupe aussi. Moi, je pense que c'est très, très pertinent d'y réfléchir parce que c'est ça, il y en a de moins en moins que c'est la retraite à 55, on s'arrête, c'est fini. Là. Et la force du groupe, c'est de voir d'autres gens qui vivent cette situation-là comme nous. Donc, Élise, tu es proche du micro avec nous, tu es conseillère d'orientation et en pratique privée. Est-ce que c'est une clientèle qui t'appelle, ça, les gens à la retraite? Mais comme je suis en démarrage, là, je dirais que c'est pas la clientèle que j'ai, mais je suis ouverte à. Et j'ai eu quelques questions de mon entourage qui pouvaient être stressés par rapport à l'arrivée de la retraite. Ça vous arrive souvent, vous amis, hey, t'es étudiant d'orientation, j'aurais telle question. Et question ponctuelle. J'ai pas le droit, malheureusement, d'après, premièrement, nous, on n'est pas diplômés, puis toi, en tant que conseillère d'orientation, tu peux pas œuvrer aux côtés des gens que tu connais, proches de toi. Ça. C'est une règle de l'ordre. Il faut mettre ses limites aussi avec l'entourage, là, parce que ça pourrait être facile de tomber dans le je t'écoute, puis on en parle et tout. Mais oui, effectivement, il faut mettre ses limites. Oui, même parce que on ne sait pas qu'on veut pas vous aider, mais en même temps, il y a des services professionnels qui se donnent, donc c'est vers ça qu'on vous tourne. On vous réfère. C'est
pourrait faire avec un beau C'est sourire. important de prendre le temps puis pas sous le fly. Là, Exactement. Le troisième atelier que tu nous présentes, les transitions professionnelles. Oui, exactement. Donc, encore dans le thème de la transition, mais pas pour la retraite. Donc, les différentes transitions professionnelles qui peuvent se vivre. Donc, c'est pour les gens qui veulent développer des stratégies pour mieux se préparer ou vivre les transitions professionnelles. Les ateliers vont être offerts les mercredis 18, 25 mars et le 1er avril, donc de 18h à 21h, et toujours le même coût, à 100 $. Et là, ça fait beaucoup d'informations, hein, mais de toute façon, on a une belle affiche qu'on va vous poster sur Facebook vendredi. Ça va me faire plaisir. Oui, on se mènera pas avec mon français, on va publier. Alors, cette affiche sur Facebook, vous allez avoir toutes les informations, les heures, les jours, les prix, donc inquiétez-vous pas. Et encore une fois, donc les ateliers sont donnés à la clinique de counseling et d'orientation de l'Université Laval. Et là, tantôt, j'ai commencé à parler du dernier que tu voulais nous présenter, qui est prendre soin de soi au travail. Exactement. Donc, c'est pour la clientèle qui travaille dans le réseau public, la santé, des services sociaux. Donc, pour prendre soin d'eux-mêmes à travers les défis qu'ils ont de la surcharge. Quelle pertinence! Ouais. Donc, c'est pour prendre un temps, pour prendre un recul face au rapport au travail, puis revisiter, leurs besoins, leurs défis par rapport au travail, puis, identifier les ressources qui peuvent les aider à faire face aux défis. Oui, parce que dans la majorité des organismes, on n'en parlait pas beaucoup aujourd'hui avec nos invités. On était plus dans le bonheur que dans le vice-versa. Mais il y a le versa. Oui, il y a cette réalité-là où les intervenants ont beaucoup de travail et peu de ressources. Donc, de prendre le temps de s'arrêter et réfléchir à ça. Oui, puis dans le milieu de la santé, il y en a beaucoup justement qui vivent cette surcharge-là. Exactement. Beaucoup de détresse. Ouais. Et donc, c'est vraiment, on s'adresse aux gens des milieux de la santé. Exactement. OK. Donc, ça peut être quand même assez large, par exemple. Oui. Réseau public de la santé et des services sociaux. Ouais. Super. Moi, je me permets, par contre, même si mon atelier, 2 secondes, c'est mon atelier commencé. Oui. Mais moi, on a encore le temps de se recruter. Hein, donc, moi, c'est pour les athlètes, la retraite sportive des athlètes du Rouge et Or. Donc, mes ateliers sont pas encore finis. Fait que si ça vous intéresse... Il en reste 2? Il nous en reste 2 lundi prochain, puis le suivant. Donc, si vous voulez vous inscrire... Est-ce que vous avez une affiche? Ben oui, j'ai une affiche. Bon, on va la poster ce vendredi. Tout est fait. Alors, si vous nous écoutez, étudiants de l'Université Laval ou ailleurs, athlètes qui vont vivre une transition... une retraite sportive. En fait, non, parce que notre invité en parlait tout à l'heure, des fois c'est difficile. On a comme une spécialiste en plus. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de préparer son après-carrière sportive. Donc, en groupe avec Jennifer et son collègue et en individuel avec Élise Joubert. Voilà, belle complicité. Tu vas nous parler au cours de la saison de bien-être. Malheureusement, le temps va tellement vite. Donc, peut-être juste annoncer aux auditeurs quels vont être le sujet là, et la thématique de la suite avec toi. Là. Donc, en général, comme là, aujourd'hui, c'était prendre contact avec sa propre existence, donc de juste prendre le temps, quelques minutes. Mais sinon, il va en avoir sur l'estime, puis des outils, en fait, pour être mieux dans sa peau. Exactement. Puis moi, ce que je te conseille, parce que je vois le temps qui défile, on va garder cette petite méditation et de prendre le temps pour soi, le sens au travail et tout ça, de commencer avec ça à ta prochaine chronique. Oui, donc, de prendre le temps, justement, de se poser. Et on commence ta chronique avec ça. Puis après idée. Ça... on va aller avec le vif du sujet de la prochaine chronique bien-être qui va être dans 2 semaines environ. Oui, exactement. Alors, je te remercie beaucoup, Karina. Je pense que tes collègues vont te dire un grand merci. Tu as très bien fait ça. Vraiment. Donc, première vraie expérience radio. Première vraie expérience radio, oui. Félicitations. Merci. C'est déjà la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Alors, faire de la radio, c'est quand même pas toujours facile. Là, vous êtes à la maison, vous nous écoutez. Ah, wow, ça se passe bien. Mais là, tantôt, problème de téléphone, la console, la musique. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'adapter. Il faut comprendre rapidement comment ça fonctionne. Puis comprendre aussi, moi, je regarde les toujours pitons, les pitons. Comprendre les pitons. C'est ça. Puis là, Karina a dit, oh non, j'ai parlé pendant que les micros étaient ouverts. Oui, mais là, ça fait partie de la game aussi, Karina. Fait que t'as pas à te sentir mal. Ça arrive. Ça nous arrive souvent. Les gens nous entendent rire, chanter. Parler, c'est ça. Ah, regarde. Hey!
merci à nos invités. Oui. Alors, on remercie les gens de chez Libre Emploi. Oui, alors Anne-Marie Vézina et Caroline Perron, conseillère en emploi, qui sont venues nous parler de leur organisme. Exactement. Très pertinent. Et des événements Emploi Éclair. Donc, vous pouvez aller sur le site de Libre Emploi. On a reçu les grandes dames de chez Septembre Éditeur et on a fait une gagnante pour le concours. On les remercie. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de les recevoir. Oui, puis leurs livres sont tellement intéressants et pertinents. Fait exact. Good job, Annick et Lucie, avec Prendre goût à la diversité culturelle, un livre de chez Option Travail. Oui. Et on remercie aussi Chantal Lepire qu'on a finalement réussi à rejoindre à Montréal. Alors, elle est présidente de l'AQPDDC, qui est l'Association québécoise des professionnels en développement de carrière. Et on va les suivre tout au long de la saison, environ 2-3 semaines. Elle va nous présenter des chroniques sur le thème de la transition. Donc, j'ai hâte de voir, j'en sais pas plus. Mais on change un peu de format, mais elle nous a dit qu'elle resterait sur les 2 professionnels encore. Exactement, qui font partie de l'association Transition. C'est une thématique qui revient toujours dans le monde de l'orientation, du développement de carrière. Les ateliers, même dans les ateliers que Karina présentait. Exactement. Donc, je pense que ça va être très pertinent. Ouais. La semaine prochaine, on reçoit la cofondatrice est-ce que je dis pas bien? Evive, Claudia Poulain. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ben oui, moi, tu sais bien que j'en bois, moi. C'est des smoothies. C'est des smoothies. Ils viennent chez vous, là, dans une boîte éco-responsable. Ils sont gelés. C'est comme des petites roulettes. Puis là, tu fais juste les défaire. C'est super pratique. Puis j'en ai. J'ai les smoothies dans les mains ici. On est content. Ça va vraiment être le fun de les recevoir. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Bonne semaine, tout le monde. Merci d'avoir été là à la maison. Vous étiez à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion sur le site de chiz.ca. Bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Oh, Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV. Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de gratis. Chérie J'arrive.